Il est 4h50 et concrètement, je n'ai pas envie de me lever. Mais vraiment pas. Le réveil sonne, je tire la couette parce que simplement que j'ai envie de rester dans le lit. Enfin, je n'ai pas envie d'affronter le monde. Je n'ai pas envie d'affronter qui que ce soit. J'ai juste envie de rester au fond du lit. Et ça, c'est ma réalité que j'ai vécue pendant des mois et des mois. Pas parce que j'ai la motivation, pas parce que j'ai la force, pas parce que j'ai le déclic, pas parce que j'ai trouvé une formule magique. Non, simplement parce que la veille, j'ai préparé mon début de journée. Et ça commence par quoi? Une tasse préparée la veille, un citron, un thé. Et c'est le début de tout le changement. Ce geste qui peut sembler ridicule, concrètement, c'est ce geste qui m'a sauvée. Bienvenue dans Rebond, je suis Théolinda et aujourd'hui, je vais te donner le système, pas la motivation, le système, même quand tu ne veux pas, surtout quand tu ne veux plus rien. Mais avant de te donner ces gestes, ces actions que j'ai appris à mettre en place, je me dois de te donner le contexte, de te rappeler d'où ça part, d'où je viens. Parce que ce système, il n'est pas né dans un livre, bien au contraire. Juin 2024, j'étais à 12 000 km de chez moi. Et en 48 heures, j'ai tout perdu. J'étais en déplacement professionnel, un mail, le mail qui a changé toute ma vie, mise à pied conservatoire. Et 48 heures plus tard, toutes mes valises étaient dehors. C'était la fin d'une relation de 3 ans. Et moi, j'étais à 12 000 km. En moins de 48 heures, plus de boulot, plus de stabilité, plus rien. Tout s'était effondré. J'avais 39 ans, 20 ans de carrière à l'international, DRH, directrice de stratégie et de la transformation. J'ai piloté plus de 380 collaborateurs et là, je me retrouvais à la rue, sans rien, du jour au lendemain. Et je vais te dire, le début a été compliqué. Quand je suis rentrée en France, je n'arrivais plus à dormir, je n'arrivais plus à rien faire, je m'étais renfermée sur moi-même. Et pourtant, je suis quelqu'un de très jovial. En fait, je n'avais plus envie de rien. Ce fameux système, il est né dans le pire moment de ma vie. Concrètement, je me levais à 11h, juste parce qu'il fallait peut-être boire un café, boire un thé. Je me levais parce que j'étais hébergée chez quelqu'un et qu'il fallait quand même essayer de faire bonne figure. Mais l'envie, la motivation, la chose qui m'anime ou qui m'animait n'y était plus. Cette flamme qui faisait que je me levais, que je me bougeais, n'existait plus. Tout s'était éteint. Donc j'étais là et mes matinées, mes journées, mes soirées se ressemblaient. Ou j'étais dans le lit, sous la couette, ou simplement je scrollais matin, midi et soir. Je revoyais les actions que j'avais pu faire. Je me posais 36 000 questions. Qu'est-ce qui m'emmenait là? Pourquoi j'ai été licenciée? Qu'est-ce qui fait que je me retrouvais dans cette situation? Et je faisais que ça, jour et nuit, tout le temps, de manière répétitive. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que j'attendais. J'attendais que les choses changent. J'attendais qu'il y ait un déclic en moi. J'attendais que l'envie revienne. J'attendais que la motivation revienne. Et d'ailleurs, c'est ce que mon entourage me disait. Prends le temps, ça va revenir. Ah, laisse-toi le temps. T'as tellement bossé, t'as tellement donné. Tu n'étais jamais à la maison. Tu étais très peu présente. Et même quand tu étais présente, tu ne l'étais pas. Le boulot était devenu le point central de toute ma vie. Donc il est vrai quand on entend ce discours, quand on te dit mais prends le temps, attends que la motivation revienne, ne te presse pas, essaye de souffler un peu, ça va aller, tu vas rebondir parce que tu l'as toujours fait, t'inquiète pas.
et tu verras que ça ira mieux et la motivation finira par revenir. Je peux t'assurer que non. 6 mois se sont écoulés et la motivation n'est pas revenue. En tout cas, j'ai dû mettre en place un système pour retrouver de l'action, mais la motivation en elle-même, elle n'est pas revenue. Tu vois, j'ai compris quelque chose à ce moment-là. C'est que on t'apprend à réussir, on t'apprend comment faire pour progresser, on t'apprend que le côté positif. C'est là que j'ai compris en fait qu'on ne t'apprenait pas comment faire quand tout s'écroule, qu'on ne t'a, en tout cas qu'on ne m'a pas appris comment faire le jour où tu perds tout, où ta vie elle bascule. Comment faire? C'est là que j'ai compris que attendre simplement que la motivation revienne, c'est un mensonge, déjà. De deux, l'apprentissage tel qu'on le connaît est toujours tourné vers ce qu'il y a de positif. On t'apprend à devenir X, on t'apprend à être ambitieux, on t'apprend à réussir, mais on ne t'apprend pas à comment te relever quand tu perds tout, comment te relever quand tu as la sensation que tu es au bout de ta vie, mais qu'il faut quand même continuer à avancer. Il est évident que j'ai appris une chose. La motivation n'arrive pas avant l'action. Bien au contraire. Elle vient après, toujours après. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est James Clear qui le dit, de Atomic Habits. Je ne sais pas si tu le connais. En tout cas, si tu ne le connais pas, je t'invite à chercher son bouquin, à chercher cet auteur, James Clear. C'est un auteur qui m'a énormément marqué et qui, quelque part, m'a aidé à mettre en place des actions pour pouvoir me relever. Je vais t'expliquer de manière très simple. Quand je dis que la motivation ne vient pas avant l'action, tu ne vas pas avoir la motivation d'aller courir, surtout quand il fait froid ou quand c'est l'automne, quand c'est l'hiver. Pas du tout. C'est tu vas aller courir et après la motivation va venir. Tu vas aller faire du sport et après la motivation d'aller faire du sport va s'installer. C'est tu vas faire une action qui va créer quelque part cette motivation. Sans l'action, la motivation, elle ne vient pas. Surtout dans un cas où tu es au fond du trou. Surtout quand tu es au fond du trou, la motivation, elle ne va pas venir comme ça. Parce que la motivation est un luxe. Quand tu es au fond du trou, tu n'as pas le luxe de la motivation. Tu vas devoir aller créer cette motivation. Ce qui veut dire que tu vas faire une action et cette action va t'amener à cette motivation. Car on va être d'accord, quand on est à terre, on n'a pas ce luxe. La seule chose qu'on a, ce sont des petits gestes. Ce sont des petits gestes qui vont changer notre quotidien. Ce sont des petits gestes qui vont apporter un renouveau à notre quotidien. C'est la seule chose qu'on a. Et si jamais tu ne me crois pas, laisse-moi te donner des chiffres. Parce que ce n'est pas que mon histoire. C'est la science qui le dit. Le premier chiffre que je vais te dire, 66. Garde bien ça en tête. On nous dit souvent qu'il faut 21 jours consécutifs d'une action pour créer une habitude. C'est archi faux, c'est même moins, je l'ai cru. C'est quelque chose que j'ai appris à mes enfants, mais c'est faux. L'étude de Philippa Lally de l'université de College London, d'ailleurs, le démontre. Il faut 66 jours en moyenne, parfois même 254 jours, pour créer une habitude, mais jamais au grand jamais 21 jours. Jamais. Donc au final, si tu as essayé pendant 3 semaines et que tu t'es arrêté, tu n'as pas échoué. Tu t'es simplement arrêté trop tôt. C'est différent. Je vais te donner un deuxième chiffre. 1%. Et les 1%, ça vient de James Clear de Atomic Habits. Clairement, il dit, tu fais 1% d'action par jour, ça fait un changement à la fin de l'année. Déjà, tu vas te dire 1%, ça va faire quoi en amélioration? Et tu as raison. Mais si on le prend différemment, 1% d'amélioration par jour, c'est l'équivalent d'être 37 fois mieux à la fin de l'année. Et pourtant, soyons d'accord, 1% par jour, tu ne fais techniquement, on va dire, c'est rien de révolutionnaire que tu as fait chaque jour. Mais
quand tu regardes sur la big picture, comme on dit, à la fin de l'année, toi, en tant que personne, tu vas valoir 37 fois mieux qu'en début d'année. Et ça, je peux te garantir, ce n'est pas rien. La troisième chose, on va parler des 5 secondes de Mel Robbins, qui est une Américaine, qui a cette théorie des 5 secondes, qui clairement dit que ton cerveau, il a un fonctionnement où tu dois passer à l'action au bout des 5 secondes. Si après les 5 secondes, tu n'es pas passé à l'action, le taux de dopamine, en fait, chute, ce qui fait que tu retournes dans ton quotidien. Globalement, ce qu'elle dit et ce que moi, j'ai mis en pratique dans ma vie personnelle, parce qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à me réveiller, alors que je vais être honnête, quand je travaillais, quand j'avais une vie active professionnelle, je me réveillais à 4 heures du mat. Je dormais très peu. Je dis pas ça globalement pour me vanter, mais de manière générale, je travaillais jusqu'à 23 heures, j'allais me coucher à 23h30, minuit et à 4 heures du mat, j'étais réveillée. Je n'étais quasiment jamais fatiguée. Même, il y a des collègues ou des personnes qui m'ont côtoyée qui me disaient: «Mais oh, mais tu sous coke? Comment se fait-il? Tu es toujours active ou hyperactive?» Non, je n'étais pas sous coke. Certainement que je voulais tellement me donner dans cet emploi, dans cette activité, qui fait que j'y arrivais. Mais le jour où j'ai tout perdu, le jour où je me suis retrouvée sans rien, il est vrai que c'est comme si mon cerveau et mon corps s'étaient séparés. J'avais envie de me lever, mais je n'arrivais pas à me lever. Concrètement, je mettais mon réveil, mais c'était impossible pour moi de sortir du lit. Je n'étais pas forcément fatiguée, mais je n'avais pas envie. Je n'avais pas la motivation de poser mes pieds par terre et de sortir du lit. Et à un moment donné, je me suis posé la question, je me remettais en question, clairement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et un jour, je suis tombée, alors je connaissais déjà Mel Robbins, mais je suis allée plus en détail, écouter ses podcasts. Et je me suis dit, je vais appliquer sa règle des 5 secondes juste pour voir si ça fonctionne, parce qu'on ne sait jamais. Et il est vrai que c'est ce que j'ai appliqué. Mon réveil, il sonne. Je comptais 5, 4, 3, 2, 1 et j'enlevais ma couette et j'étais à l'extérieur du lit. C'était même plus une question: est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que j'ai la motivation ou est-ce que je n'ai pas la motivation? Mais pas du tout. C'était juste que mon cerveau, j'essayais de le reprogrammer et de dire simplement: je vais activer la règle de 5, 4, 3, 2, 1 et je vais sortir du lit. Ça va me propulser du lit et c'est ce dont j'avais besoin. Et cette règle des 5 secondes, c'est prouvé scientifiquement, c'est quelque chose qui fonctionne. En gros, ce décompte de 5, 4, 3, 2, 1 va activer le cortex préfrontal. C'est la partie rationnelle de ton cerveau. Tout simplement avant que l'amygdale, la peur, prenne le contrôle sur toi et ton cerveau et qu'elle finisse par te bloquer. 5 petites secondes, c'est tout ce qu'il te faut entre l'intention et l'action. Un quatrième chiffre que je vais partager avec toi, qui est une étude de l'université d'Harvard par Sean Acor, 21 jours de gratitude réduisent le cortisol de 23%. Et ce chiffre n'est pas anodin parce que, comme tu le sais, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, pour faire simple, dans ce que je suis en train de te dire, c'est que 3 petites lignes dans un carnet, tous les jours, va réduire ton stress de 23%. Et je suis sûre et certaine que tu as 3 petites lignes à écrire sur de la gratitude, sur, je vais prendre un exemple, mais merci d'être en vie, merci pour ma famille, merci pour mes enfants. Concrètement, ce que dit Sean Acor, c'est que 21 jours de gratitude, tu prends un carnet, tu écris dans ton carnet 3 petites lignes tous les jours pendant 21 jours, ça réduit de 23% le taux de cortisol dans ton corps et ton cerveau se reprogramme. Et c'est ça le plus important. Tu aides ton cerveau à se reprogrammer. 5e chiffre, 81%. Et ces chiffres viennent de Stanford. Marcher
va augmenter ta créativité de 81%. Je ne parle pas d'aller dans une salle de sport, je ne parle pas de courir, marcher tout simplement va augmenter chez toi 81% de ta créativité. Et je vais être honnête avec toi, mes meilleures idées, quand j'ai voulu me relancer dans l'entrepreneuriat, quand mes meilleures idées viennent de moments où je marchais. Et c'est ce qui me permet en fait d'activer ma créativité. C'est juste de marcher et d'avancer. Tu vois, concrètement, la science est de ton côté. Laisse-moi maintenant te donner les 7 gestes à appliquer pour activer les actions et pour changer la donne. Ce que je vais te partager maintenant, c'est ma routine exacte à moi. Ce n'est pas la routine d'un coach ou d'un mentor, c'est simplement ma routine, celle que moi j'ai appliquée pour me sortir la tête de l'eau et pour continuer d'avancer chaque jour. C'est simple, c'est la routine d'une femme qui a tout perdu, son boulot, sa stabilité, tout, et qui avait besoin d'un système pour se relever, aller chercher la motivation et continuer d'avancer. Mon geste numéro 1, mon réveil. Je me réveille à 4h50. Ne me demande pas pourquoi. Pour moi, personnellement, 4h50, c'est avant 5h. C'est quelque chose de psychologique, c'est mental, c'est vraiment personnel. Mon alarme ne s'appelle pas réveil. Moi, j'ai mis je construis mon million. Donc, quand mon alarme sonne, la première chose que je vois, je construis mon million. Je ne vois pas alarme. Pour ma part, j'estime que les premiers mots que tu vois le matin, c'est ce qui va te booster. C'est ce qui va créer, ce qui va donner l'élan de ma journée. C'est pareil, c'est pas 6h, c'est pas 7h. Pour moi, c'est 4h50. Psychologiquement, c'est avant 5h. Tout le monde est en train de dormir. C'est mon moment à moi. La maison, elle est silencieuse. C'est juste un instant entre moi et moi-même. Et pour moi, c'est important. Le geste numéro 2 que j'ai, je vais dans la salle de bain. Et pareil, c'est quelque chose que j'ai écouté, j'ai entendu de Mel Robbins. Le hi-fi au niveau du miroir, c'est quelque chose que je fais, que je pratique. D'ailleurs, mon mari m'a dit un jour: «Ah, j'ai vu des traces de main sur le miroir, mais pourquoi?» Donc j'ai dû expliquer et il a rigolé. Mais c'est vrai que le matin, une fois que je suis réveillée, je vais dans la salle de bain. La première chose que je fais, je me regarde dans le miroir, je me fais le high five et je me dis les phrases très simples. Tu es aimé, tu es protégé par Dieu, tu vas passer une bonne journée, je t'aime, and let's go. Et moi, c'est ce qui me booste. C'est l'action qui va venir me motiver. Je sais que tu vas penser que c'est ridicule, certaines personnes vont penser que c'est ridicule, comme mon mari a pensé que c'est ridicule, mais moi, je peux t'assurer que ça fonctionne. Ce geste de high five vient activer le circuit de validation sociale du cerveau. La même dopamine que quand quelqu'un croit en toi. Exactement la même chose. C'est juste que là, tu es la personne qui croit en toi avant que quelqu'un d'autre croit en toi. En 20 mois, personne ne me félicitait, personne ne me motivait, mon réseau avait disparu, ma carrière était en miettes, alors je l'ai fait moi-même. J'avais besoin de quelque chose et je l'ai fait moi-même. Chaque matin, même les jours où je ne voulais pas, j'ai envie de te dire, surtout les jours où je ne voulais pas, je le faisais quand même. C'était la répétition. Troisième geste que j'applique dans mon quotidien, une fois que j'ai fait mon high five, c'est d'aller dans ma cuisine. J'ai déjà préparé ma tasse la veille, le sachet de thé, le citron, tout est à disposition, la bouilloire qui est remplie d'eau, tout est prêt pour activer un rituel. Limite, j'ai créé un rituel. Ça veut dire que mon premier rituel, c'est je sors de mon lit avec mon décompte de 5, 4, 3, 2, 1. Je vais dans ma salle de bain, je fais mon high five pour me booster. Et une fois que j'ai fait ça, donc je m'habille, je me mets en tenue de sport, je vais dans la cuisine, j'ai déjà ma tasse qui est prête, je mets mon eau à chauffer et je vais tout de suite en fait
boire mon verre d'eau avec du citron et derrière ma tasse de thé. Et concrètement, ce sont des actions que je faisais déjà avant que je perde tout. Mais qu'à un moment donné, j'ai arrêté de faire parce que je n'avais plus la motivation. Et il fallait que je trouve un moyen de réintégrer ces choses-là dans ma vie de tous les jours. Le fait de préparer ta tasse la veille, de mettre ton citron, ton thé, tout ce que tu veux, tout ce que c'est concrètement réduit à la friction. Plus la friction est basse, plus l'habitude va tenir. C'est avoir un geste à décider en moins le matin. Parce que la volonté est une ressource limitée. Et je peux t'assurer encore aujourd'hui, le matin, je n'ai pas de volonté. Et je suis persuadée que toi aussi, tu dois être comme moi. Alors, pour faire simple, je prépare le soir pour le mois du lendemain. Aussi simple que ça. Mon geste numéro 4, ça va être d'aller m'installer dans mon canapé, de prendre ma Bible. J'ai aussi un livre qui s'intitule 100 Days of Believing Bigger. Ça fait des années que j'ai ce livre. Je le réutilise à chaque fois, je le relis, à chaque fois je vois d'autres choses. C'est très spirituel. Après, chacun a ses propres ancrages. Moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et ce qui m'a fait tenir pendant toute cette période où ça a été très compliqué, c'est vraiment la spiritualité, c'est vraiment Dieu, c'est ce qui m'a permis de tenir. Littéralement, avoir un journal, pouvoir prier, pouvoir retrouver en Dieu un confident, des choses que je ne dis pas à tout le monde, mais avoir quelqu'un que je le sais qui m'entend, c'est ce qui m'a permis de continuer d'avancer, no matter what. Donc pour moi, c'est mon quatrième geste et je me mets dans le canapé, je prends ma Bible, je fais ma prière, je lis un verset. Je n'ai pas besoin de tout lire ou lire un chapitre. Souvent, je vais simplement lire un verset. Je vais prendre un carnet, je vais noter le verset parce que si le verset, il m'a parlé, euh, je vais écrire à Dieu comme si j'écrivais à un ami. Des fois, j'ai des complaintes, des fois, j'ai des demandes, des fois, je me plains, des fois, je pleure. Donc voilà, je passe par différentes phases. J'ai aussi une page de gratitude parce que peu importe où j'en suis, j'ai de la gratitude, je ressens de la gratitude. Et pour moi, c'est important de l'écrire, de le noter, de l'ancrer, d'avoir un ancrage, de remercier Dieu, le Tout-Puissant, l'univers, comme vous voulez, en fonction de vos croyances, mais en tout cas, d'avoir cet ancrage de gratitude, de remercier pour les choses que j'ai. En toute transparence, les premières fois, ben, je peinais à mettre une ligne, deux lignes, trois lignes. Mais voilà, je m'efforçais. Parce que quand tu as tout perdu et qu'on te dit il faut avoir de la gratitude, c'est compliqué d'avoir de la gratitude quand tu n'as plus rien et que ta vie, voilà, est sans dessus-dessous. C'est compliqué. Mais aujourd'hui, je me retrouve à tellement écrire que ça, c'est mon quatrième geste. Vraiment, m'installer, écrire, remercier Dieu, avoir de la gratitude, faire ma prière. Comme je le disais plus tôt, Sean Accor parlait justement de gratitude, d'avoir 21 jours de gratitude, ce que ça crée chez quelqu'un. Donc, c'est mon quatrième et cinquième geste. Parce que mon quatrième geste, c'est avant tout faire ma prière avec mon ancrage spirituel. Et mon cinquième geste, c'est pouvoir avoir mon journal de gratitude et mettre des phrases, des mots de gratitude par rapport à ma journée ou à ma journée d'hier ou à ma journée d'aujourd'hui. Des fois, je mets de la gratitude en avance. Je remercie déjà Dieu pour la journée que je vais passer, pour les opportunités, Ça, c'est mon cinquième geste. Parce que c'est très important. Ne l'oublions pas. La gratitude, avec 21 jours de gratitude, ça va baisser ton cortisol de 23%. Et ça, c'est non négligeable. Je dirais même, c'est non négociable. Et mon sixième geste, c'est m'ancrer dans mon identité. Je dis 3 phrases qui sont propres à moi pour moi, en fait, ne pas oublier qui je suis, d'où je viens et surtout pour que ce que les autres pensent de moi, finalement, ça n'a aucune importance. C'est moi d'être aligné avec mes valeurs, moi d'être aligné avec qui je suis, avec mon identité. Les 3 phrases que je me répète,
La première, je n'abandonne jamais. La deuxième, j'ai une carapace, mais malgré cette carapace, j'ai un cœur qui est fragile. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Parce que souvent, on avait la sensation que je suis froide, que je n'ai pas de cœur. Et j'ai compris avec les situations qui se sont produites que oui, j'ai une carapace. Il y a différentes raisons pour lesquelles j'ai cette carapace, mais ça fera certainement l'objet d'un autre épisode. Mais il est vrai que oui, j'ai une carapace, mais au-delà de cette carapace, j'ai aussi un cœur et j'ai un cœur fragile. Et ma troisième phrase, je suis quelqu'un de dévoué. Voilà, ce sont mes 3 phrases. 3 phrases d'identité que je me répète tous les matins et ça, c'est mon 6e geste. Comme je le disais plus tôt, James Clear d'Atomic Habits le dit très clairement. L'identité précède les habitudes. Tu ne changes pas en fixant des objectifs. Non, tu changes en décidant qui tu es. Et moi, chaque matin, je vote pour mon identité avec ces 3 phrases. Et au bout de 66 jours à me répéter ces 3 phrases, ce n'est plus ce que je dis, c'est ce que je suis. Et le geste numéro 7, la marche. Je marche. Au tout début, je n'avais plus les moyens d'aller à la salle de sport, donc j'allais marcher parce que concrètement, ça me permet je n'aime pas parler quand je fais du sport, je n'aime pas parler quand on marche. Moi, c'est juste marcher pour être avec moi-même. Mais j'avais juste besoin d'être accountable, d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, d'avoir quelqu'un qui me dit: «On avait dit qu'on irait marcher ce matin, donc je suis obligée d'y aller». Ça aussi, c'est très important d'être accountable, d'avoir je n'allais plus à la salle de sport, je ne faisais plus aucun sport, plus rien et j'avais intégré la marche, en fait, aux gestes que j'avais appliqués à mon système, on va dire le système de reconstruction. C'est vrai que la marche, comme je l'ai dit plus tôt, la science le prouve, c'est là où ta créativité, en fait, elle s'amuse, où ta créativité, elle revoit le jour, elle revit. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. À chaque fois que j'allais marcher, il y avait forcément, je revenais avec plein d'idées et j'étais là à écrire, ah, il faudrait que je fasse ci, que je fasse ça. Donc, si on n'a pas les moyens, si tu n'as pas les moyens, si tu ne peux pas aller à la salle de sport, si tu n'es pas adepte de sport, ce n'est pas grave, tu peux juste sortir et aller marcher. Et le mieux serait d'avoir quelqu'un qui va te tenir accountable, avec qui tu vas t'engager, auprès de qui tu vas t'engager, et qui va, quelque part, ça va être un peu ton moteur pour que tu puisses cocher toutes les cases des gestes à mettre en application pour pouvoir avancer. Attention, maintenant, je ne te demande pas de tout changer. Je ne te demande pas non plus d'appliquer les 7 gestes demain matin. Ce serait trop. Et globalement, tu le sais, ce qui est trop, on l'abandonne. Par contre, je te demande un geste, un seul geste. Ce soir, avant de dormir, ce soir, prépare ta tasse pour demain matin. Ce que tu prépares aujourd'hui pour le toi de demain. Pas besoin de te lever à 4h50, pas besoin de high five ou pas besoin de te poser avec ta Bible, pas besoin de tout ça. Juste prépare ta tasse pour demain matin. Parce que le système, il commence par un geste tout petit. Un geste si petit que tu ne peux pas échouer. Et d'ailleurs, B.G. Fogg appelle ça un tiny habit, une toute petite habitude. Une si petite habitude qu'elle ne crée pas de résistance. Une si petite habitude que même ton cerveau ne peut pas dire non. Et demain matin, quand tu te lèves, tu verras cette tasse préparée par toi, pour toi. Et là, quelque chose va changer. Pas tout, pas grand-chose, mais quelque chose. Et c'est là que tout commence. Avant de te laisser, je veux te dire quelque chose d'important. 4h50, pas 5h comme les gourous, pas 4h30 comme les militaires, 4h50. Psychologiquement, avant 5h. Juste assez tôt pour avoir le monde à moi toute seule. Avant les messages, avant la vie des autres. Ce réveil ne m'a pas sauvée parce qu'il est magique. Il m'a sauvée parce que je l'ai répété. Chaque jour. Même les jours où je ne voulais pas. Surtout les jours où je ne voulais pas. Si tu commences ce soir, envoie-moi un message. Sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, je veux savoir. Je veux tout savoir. Et surtout,
je réponds à tout. Parce que Rebond, ce n'est pas un podcast où je parle, c'est un podcast où on reconstruit. Abonne-toi sur Spotify, laisse-moi un avis si cet épisode t'a touché et partage-le à quelqu'un autour de toi qui en a besoin. On ne survit pas ici, on reconstruit. À la semaine prochaine.